Maman, s'il te plaît, dépose-moi à 2 rues du collège, pas devant la grille. Arrête de me parler comme ça devant mes potes. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? C'est trop cringe. Est-ce que vous avez l'impression d'être devenu un danger public pour la réputation sociale de votre adolescent? Un être hautement toxique dont la simple présence à moins de 50 mètres de lui déclenche des bouffées de chaleur et des regards paniqués? Hier encore, vous étiez sa reine, son modèle, la personne la plus géniale de la Terre. Et aujourd'hui, le simple fait de respirer un peu trop fort dans la même pièce que ses amis font de vous la maman la plus affichante du monde. Face à ce rejet, on se sent souvent blessé, vexé et parfois très en colère. On se dit, après tout ce que je fais pour lui, il a honte de moi. Mais si je vous disais que cette honte sociale est en réalité une excellente nouvelle, que c'est la preuve irréfutable que vous faites parfaitement votre travail de parent? Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jacqueline, coach parental certifiée et experte en développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons décoder le mystère de la honte de l'ado pour que vous ne la preniez plus jamais personnellement. La problématique émotionnelle, la blessure du rejet maternel. Pour une maman, traverser cette période est un vrai deuil. Le deuil de la fusion de l'enfance. C'est le moment où vous réalisez que votre enfant n'est plus bébé. Exemple du quotidien qui font mal. Vous arrivez au match de football de votre fils. Vous criez pour l'encourager. Allez mon chéri. Au lieu de vous sourire, il vous jette un regard noir, change de couleur et fait mine de ne pas vous connaître. Ou alors, vous croisez votre fille en ville avec ses copines. Vous levez la main pour lui faire un coucou chaleureux. Elle passe devant vous comme si vous étiez un courant d'air invisible. Sur le coup, le cœur serre. On ressent une profonde injustice. On a l'impression d'être rejeté pour ce que l'on est. On commence à douter de soi. Ou alors, on s'énerve. Puisque c'est comme ça, la prochaine fois, tu te débrouilleras tout seul. Mais attendez, ce comportement n'a absolument rien à voir avec vous, vos vêtements, votre coiffure ou votre façon de parler. Laissez-moi vous ouvrir les portes des neurosciences et de la psychologie de l'adolescent. Le décryptage. Pourquoi la honte de l'ado est une victoire éducative? Pourquoi votre ado a-t-il honte? Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime plus. C'est parce qu'il est en plein processus de différenciation et de socialisation. Le transfert du centre de gravité sociale à l'enfance, le centre du monde de votre enfance, c'est le foyer. Le regard qui compte, c'est le vôtre. Mais à l'adolescence, une bascule hormonale et psychologique s'opère. Son centre de gravité se déplace vers ses pairs, son groupe d'amis. Pour survivre et grandir, son cerveau lui dicte une mission.
se fondre dans la masse de son groupe d'âge. Le concept de l'audience imaginaire. Le cerveau de l'adolescent souffre d'un biais cognitif très puissant appelé l'audience imaginaire. Votre ado est persuadé que le monde entier a les yeux fixés sur lui. S'il a un bouton sur le nez, il pense que tout le collège ne voit que ça. Si sa maman lui fait un bisou sur la joue devant la grille, il est convaincu que sa vie sociale est définitivement détruite et qu'il va devenir la risée du web. Pourquoi c'est bon signe? Si votre ado a honte de vous, cela signifie deux choses extraordinaires. Un, son instinct de détachement fonctionne. Il est en train de créer sa propre identité, séparée de la vôtre. Un enfant qui n'aura jamais honte de ses parents à 15 ans sera un enfant qui reste coincé dans l'enfance. Il se sent en totale sécurité avec vous. On n'a pas honte. On n'a honte que des gens dont on est absolument sûr de l'amour. Il sait pertinemment que même s'il vous repousse en public, vous serez toujours là le soir pour lui faire à manger et lui ouvrir les bras. Vous êtes un port d'attache sécurisant. La stratégie pratique. Adoptez la posture de la reine incognito. Alors, comment réagit une reine souveraine face à cette honte sociale? On ne s'écrase pas. On ne supplie pas pour un câlin. On ne fait pas de scandale. On adopte la posture de la reine incognito. Voici 3 règles, 3 clés pratiques. Clé numéro 1. Signez le pacte de discrétion. Négociez les règles du jeu en privé, avec humour. Dites-lui, je sais que m'afficher devant tes copains, c'est ta pire hantise. On fait un marché. Quand on est devant le collège, je te dépose au coin de la rue et je fais mine de ne pas te connaître. En échange, quand on est à la maison, le respect et la complicité restent les mêmes. Vous validez son besoin de grandir et il vous aimera encore plus pour ça. Clé numéro 2. Ne pas surjouer la maman copine. Parfois, par peur d'être rejetée, certaines mamans essayent de parler comme les jeunes, d'adopter leur code, leur expression. C'est le piège absolu. Plus vous essayerez de faire jeune, plus vous déclencherez une panique totale chez votre ado. Il a besoin que vous restiez l'adulte, le cadre, le phare. Soyez fiers de votre rôle de mère. Clé numéro 3. Savourez les moments de l'ombre. Acceptez que l'amour de votre ado soit désormais un amour clandestin. Il vous repousse devant ses amis à 16 heures, mais à 22 heures, quand la maison est calme, il vient s'asseoir sur votre lit pour vous raconter sa journée. C'est dans ces moments-là, à l'abri des regards, que se construit la vraie relation, d'adulte à adulte. La philosophie de vie, l'art suprême du détachement. Accueillir la honte de son ado, c'est la plus grande leçon de développement personnel qu'un parent puisse recevoir. Cela nous force à travailler sur notre propre ego, sur notre besoin de reconnaissance et sur nos propres blessures de rejet. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre à se passer de vous, de nous.
Chaque fois qu'il fait un pas en arrière, en public, c'est un pas en avant vers son autonomie. Votre fierté ne doit pas dépendre de la manière dont il vous affiche ou, ou non dehors, mais de la solidité des valeurs que vous lui avez transmises et qu'il s'exprime quand vous n'êtes pas là. Soyez le rocher sur lequel la vague vient se briser. Le rocher ne bouge pas. Il attend que la mer se calme. Et croyez-moi, la mer se calme toujours autour de 19 ou 20 ans. Quand ils reviennent fièrement vous présenter à leurs amis en disant « Je vous présente ma mère, elle est géniale ». En conclusion, je sais à quel point cette transition est bousculante. Passer du statut de maman parfaite à celui de maman cringe, c'est une tempête émotionnelle dont on parle trop peu. On se sent seul, incomprise et parfois nostalgique de l'époque où il nous tenait la main. Si vous traversez ce deuil de l'enfance, si le comportement distant ou parfois fuyant de votre ado vous fait souffrir et que vous voulez retrouver votre sérénité tout en apprenant à vous positionner à la juste distance, je suis là pour vous accompagner. En tant que coach parental et coach en développement personnel, je vous aide à transformer ce sentiment de rejet en une profonde compréhension des mécanismes de votre enfant pour que vous puissiez traverser l'adolescence avec le sourire et une totale souveraineté. Je vous offre une séance diagnostic personnalisée de 30 minutes. Ensemble, nous ferons le point sur vos émotions, sur la dynamique de votre foyer. Et nous poserons les bases d'une communication sereine et ajustée. Cliquez sur le lien en dessous dans la description pour réserver votre créneau offert. N'oubliez pas de vous abonner à Parents d'aide au mode d'emploi pour ne pas rater aucun de nos rendez-vous. Prenez soin de vous, gardez la tête haute, vous êtes une maman formidable. À très vite.